Bonjour à tous, c'est Zimbabwe, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'amour, pour donc les événements du 17 avril. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'un célèbre débarquement organisé par la CIA, le débarquement de la baie des Cochons, donc en 1961, qui s'est déroulé à Cuba. Alors vous le savez, Cuba donc était connu une révolution en 1959, et donc les relations entre les États-Unis et Cuba s'étaient fortement dégradées, et en fait les États-Unis donc sous l'administration donc du président Eisenhower avaient prévu un plan pour donc renverser Fidel Castro. Et du coup, il y a en fait des centaines de soldats cubains donc anti-Castro qui ont été recrutés par la CIA, et donc le président Kennedy a donné son feu vert pour que la CIA fasse donc une opération militaire pour renverser Castro. Sauf que vous le savez sûrement, mais cette opération a été un échec total, c'est-à-dire qu'en quelques jours, c'était foutu. En fait, ils ont tous été exécutés, et en fait, l'implication des États-Unis a été trouvée. Et du coup, en fait, ça a été un gros coup dur pour les États-Unis et surtout pour le président Kennedy, en fait, qui venait de commencer son mandat. Donc, ça a été une très mauvaise image. Et du coup, ça a contribué à rapprocher donc Cuba des soviétiques. Et aussi, c'est cet événement qui a fait en sorte que, en fait, Fidel Castro, après ça, a commencé donc à se rapprocher de l'URSS et à installer des missiles, ce qui a organisé la crise de Cuba donc de 1962. Donc coup dur pour les États-Unis. Et aussi qu'il faut savoir que Kennedy était très énervé contre la CIA, parce qu'en fait la CIA a totalement sous-estimé l'ampleur la popularité de Castro. En fait la CIA pensait que la population cubaine allait se rallier du côté des anticastristes, sauf que c'est pas du tout ce qui s'est passé. Donc c'est un énorme échec pour les États-Unis à retenir. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire d'un célèbre traité du 19e siècle, c'est le traité de Shimonoseki qui met fin à la guerre sino-japonaise donc de 1894 à 95. Alors vous savez, j'avais sûrement déjà parlé de cette guerre donc qui s'est déroulée entre les deux grandes puissances asiatiques. Donc on avait l'empire du Japon et l'empire de Chine. Alors en fait, la Chine paraissait beaucoup plus grande que le Japon, évidemment, rien qu'au niveau de la taille, sauf qu'en fait depuis plusieurs dizaines d'années, le Japon devenait de plus en plus fort avec une grosse industrialisation. Et de l'autre côté, la Chine, évidemment, se faisait défoncer par tous les pays occidentaux, et du coup, ça allait pas du tout bien pour elle. Et du coup, ça a été une victoire du Japon. Et du coup, dans ce traité de Shimonoseki, en fait, la Chine cède au Japon plein d'îles, donc des trucs comme Taïwan, d'autres petites îles, donc plein de trucs. Et du coup, c'est une montée en puissance du Japon. Même si ensuite, on a donc les puissances occidentales qui sont allées aider la Chine, parce que la Chine était tellement dans la merde qu'il fallait quand même faire en sorte que le Japon soit pas trop puissant non plus. On voit bien un peu toutes les puissances qui essaient d'être là en Asie, même les puissances européennes. Et donc ce traité de Shimonoseki s'inscrit dans ce qu'on appelle les traités inégaux dont j'avais déjà parlé. Donc c'est tous les pays occidentaux et le Japon qui défoncent en fait la Chine en lui proposant des traités horribles qui sont déshonorants pour elle. Il y en a eu plein. Le traité de Shimonoseki en fait partie. À retenir. Et aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de la fin d'un autre célèbre conflit, la proclamation d'un nouveau régime. C'est la fin donc de la guerre civile cambodgienne, donc qui a duré de 1967 à 1975, évidemment, donc entre la République évidemment pro-américaine et donc le régime des Khmers rouges. Et en fait, ce sont les communistes qui ont gagné. Et donc c'est le début d'un nouveau régime au Cambodge, donc le Kampuchea démocratique, donc dirigé par les Khmers rouges. Donc les Khmers, donc qui sont l'ethnie majoritaire au Cambodge, et les rouges évidemment parce que c'était des gros communistes. Et du coup, en fait, c'est le début d'un nouveau régime et donc d'un État totalitaire communiste, évidemment, qui a été très connu en fait pour la violence du régime. Il faut savoir que c'était vraiment un truc extrêmement totalitaire. Il y avait plus de monnaie, aucune liberté. En fait, la population devait absolument suivre ses dirigeants. On pouvait aller en prison si on cueillait des fruits parce que c'était considéré comme du vol, ce genre de choses, par exemple. Il y a environ 1,7 million de personnes qui sont mortes, soit 21% de la population cambodgienne en 4 ans. Donc voilà, régime dirigé par le discret Pol Pot, évidemment, d'ailleurs qui n'a jamais été jugé pour ses crimes, coup dur. Mais en tout cas, donc ça a été un célèbre carnage, évidemment, et les Khmers rouges sont considérés comme étant un des régimes les plus totalitaires qui soient, donc de l'histoire du XXe siècle, à retenir. Voilà donc les 3 événements du jour. On a donc le débarquement de la baie des Cochons en 1961, donc le traité de Shimonoseki en 1895, et donc la proclamation du Kampuchea démocratique en 1975. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé